Bon, je pense que tu as déjà pu le constater autour de toi, mais dans la vie, il y a une immense majorité des gens qui sont passifs dans leur quotidien. Être passif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu subis une vie par défaut. Une vie que t'as pas vraiment choisie, une vie que t'aimes pas. T'aimes pas trop ton travail, t'aimes pas trop tes études, tu t'ennuies, t'es focalisé sur tes petits tracas du quotidien. Au fond, le problème quand t'es passif, c'est que tu n'aimes pas vraiment ta vie, parce que ta vie n'a pas de sens pour toi. Quand tu te lèves le matin, t'es pas animé par ce feu sacré en te disant « Waouh, aujourd'hui ça va être une super journée ». Non, tu démarres plutôt ta journée en tirant la gueule, parce que tu sais que ça va être encore une journée un peu grise, un peu monotone, ennuyeuse et qui n'a absolument rien d'excitant pour toi. Tu te retrouves un petit peu comme une barque au milieu de l'océan qui se laisse balloter par les courants sans trop savoir où elle va et tu n'as absolument pas la main sur le gouvernail de ta vie. Et donc quand on est bloqué dans la passivité, quand on subit une vie par défaut, ce qui se produit c'est qu'on est très vite attiré par le plaisir facile et immédiat. Le plaisir facile et immédiat, ça peut être différentes choses, ça peut être la malbouffe par exemple, ça peut être le porno pour certains, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être les jeux d'argent, ça peut être l'alcool, ça peut être la beuh, le joint, le cannabis, ça peut être le divertissement, comme passer toutes tes soirées sur Netflix par exemple. Tout ça en fait c'est des sortes d'échappatoires, parce que tu n'aimes pas ta vie, et il faut bien que tu trouves un moyen de te sentir bien, un moyen de te sentir réconforté, et comme cette vie passive, cette vie par défaut que tu subis ne t'apporte pas cette satisfaction, tu as besoin d'aller dans le plaisir facile et immédiat pour puiser cette satisfaction. Le seul problème c'est que ce système de fonctionnement-là, qui est malheureusement le système de fonctionnement de la plupart des gens, de l'écrasante majorité des gens, c'est que choisir la voie de la facilité, choisir la solution de facilité ne va jamais te rendre fier de toi. Et en général, les personnes qui font le choix de la facilité au quotidien ont une très faible estime d'elles-mêmes. Et ça peut se comprendre. Imaginons que tu aies l'objectif de te rendre au sommet du mont Everest pour admirer le magnifique panorama sur l'immensité de l'Himalaya. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas louer un hélicoptère privé pour te déposer directement sur le toit de l'Himalaya. Est-ce que tu penses que tu te sentirais fier de toi à ce moment-là, en arrivant sur le point culminant de la planète sans avoir fourni le moindre effort? En toute facilité, c'est même pas toi qui as piloté l'hélicoptère, il y a ton pilote qui t'a déposé là. Est-ce que tu te sentirais fier de toi? Et comment tu te sentirais quand tu verrais arriver les vrais alpinistes, ceux qui ont bravé les tempêtes de neige, qui ont failli mourir de froid, qui ont traversé des obstacles inimaginables? Comment tu te sentirais en voyant arriver les vrais alpinistes? Probablement que tu te sentirais comme une merde à côté d'eux parce que toi, t'as rien fait, t'as rien mérité. T'as pas ce sentiment de mériter ce que t'as. T'as pas ce sentiment d'être fier de toi. Et maintenant, parlons de la minorité des personnes qui sont pas passives et qui au contraire sont proactives. C'est un petit peu la définition du super-humain pour moi. Un super-humain, c'est quelqu'un qui est proactif face à la vie. Le mindset des personnes proactives, c'est de refuser la médiocrité, de refuser la solution de facilité, de se fixer des objectifs, d'être ambitieux, de viser le top 5%, ceux qui font ce que 95% des gens ne font pas parce qu'ils ont la flemme ou qu'ils ont peur. C'est ça en fait, être un super-humain proactif et ambitieux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes proactives qui sont vraiment dans cet état d'esprit de vouloir se dépasser, de vouloir affronter des obstacles, ce qu'elles recherchent, c'est pas la gratification immédiate. Ce qu'elles recherchent, au contraire, c'est ce sentiment d'être fières d'elles. Elles décident de passer massivement à l'action au quotidien dans le but de se construire une vie dans laquelle elles ont même plus besoin, en fait, d'aller puiser de la satisfaction dans des sources de plaisir faciles et immédiats. Parce qu'en affrontant la difficulté, ce qui se produit, c'est que tu te crées une vie qui est satisfaisante, une vie que tu aimes, une vie qui est précieuse à tes yeux, une vie que tu es content de vivre tous les matins en sortant de ton lit. Et donc pourquoi est-ce que tu aurais besoin de t'évader à travers l'alcool, à travers le divertissement, à travers la malbouffe ou que sais-je? Pourquoi est-ce que tu aurais besoin de t'évader si tu t'es déjà bâti une vie extrêmement satisfaisante, extrêmement épanouissante, extrêmement inspirante? Évidemment, t'en as plus besoin. Et ce qui est magique, c'est que en accumulant les petites victoires, en allant de succès en succès et en construisant ta vie sur mesure, pierre après pierre, eh bien tu récoltes cette récompense dont on parlait tout à l'heure, qui est le sentiment d'être fier de soi. Et ce sentiment d'être fier de soi, d'avoir accompli des choses, c'est ça qui vient bâtir ton estime de toi. Les gens qui ont une haute estime de soi, c'est des gens qui ont accompli suffisamment de choses pour se sentir fiers d'eux et pour comprendre par l'expérience que oui, ils sont des personnes qui méritent leur succès, que oui, ils sont des personnes de valeur. Et pour en revenir à notre petite métaphore du mont Everest, ils ressentent dans la vie exactement le même sentiment que l'alpiniste qui arrive par ses propres moyens au sommet de l'Everest après avoir bravé les tempêtes de neige, après avoir failli tomber dans des crevasses, après avoir failli mourir au moins 7 fois. C'est le même sentiment de fierté que tu retrouves dans ton quotidien. Donc si toi qui me regardes, tu fais partie de cette catégorie des super-humains ambitieux qui sont proactifs face
c'est la vie. Les jours où tu auras des petites baisses de motivation, les jours où tu seras tenté de procrastiner tes objectifs de la journée, où tu seras tenté de te diriger vers le plaisir facile et immédiat. Pose-toi cette simple question. Est-ce que je fais le choix du plaisir facile pour me retrouver à me sentir comme une merde en fin de journée? Ou alors, est-ce que je fais le choix des actions difficiles, des choses que j'ai pas envie de faire, mais que je vais faire quand même, pour à la fin de la journée me sentir fier de moi? Rappelle-toi simplement que c'est un choix, et rappelle-toi également que c'est comme ça que tu vas te bâtir une estime de toi solide et durable sur le long terme. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir plus de vidéos comme celle-là. Et tu es aussi libre de recevoir un email motivant tous les matins pour te construire une vie libre et inspirante, une vraie vie de super-humain. Pour ça, tu as le premier lien dans la description pour rejoindre la lettre qui est ma newsletter quotidienne dans laquelle je te partagerai toutes mes idées, toutes mes astuces, tous mes meilleurs conseils pour te bâtir ta propre vie sur mesure. Donc seulement si ça t'intéresse, tu peux rejoindre la lettre en cliquant sur le premier lien dans la description, tu me laisses ton email et tu reçois ton premier mail de motivation dès demain matin. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.